الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Mes chers frères et sœurs, j'ai décidé de parler aujourd'hui un petit peu de divorce, talaq. Donc là, je parlerai en français parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses dans le divorce et les musulmans ne le connaissaient pas. Donc je vais faire un en français et un en arabe et un en berbère, Inch'Allah ta'ala. Talaq, le divorce, on a beaucoup à ce moment-là. Beaucoup. Il y a des jeunes qui se marient pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, et puis ils viennent te dire je divorce. Pourquoi? Pour rien. Bon, je vais être bref. Et après, ils divorcent. Et comme ils ont des enfants, et des fois, tu le trouves en train de marcher ensemble à Paris ou dans le restaurant, ou tout ça, il va te dire, ah bah oui, on a les enfants entre nous. Alors je voudrais éclaircir un petit peu ce point-là. Talaq, le divorce, il y a 2 divorces correspondant à la sunna des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. C'est lorsque tu dis à ta femme, je te divorce, une seule fois, ou je te divorce, et au moment où il n'a pas ses règles, où il vient de finir ses règles, et tu ne l'as pas touché. À ce moment-là, tu peux divorcer. Mais s'il a ses règles et tu l'as touché, tu as eu des relations avec, tu n'as pas le droit de le divorcer à ce moment-là. Tu vas tomber dans le divorce qui n'est pas dans le sunnah, qui est haram, qui est bid'i. Donc, le divorce, c'est que lorsqu'on a des problèmes, on n'a pas les moyens, on a tout essayé de se réconcilier, et on n'arrive pas à ce moment-là, chacun prend sa route tout doucement, avec douceur, avec le sourire aussi, sans la haine, sans la jalousie, sans rien du tout. Tu dis à ta femme, je te divorce, il est divorcé, ou alors le tribunal l'a divorcé, elle est divorcée, et il a 3 règles après cela. C'est ce qu'on appelle la idda, c'est la période. Ou alors 3 mois, il a plus de règles, 3 mois. Donc, pendant les 3 mois, ou les 3 règles, avant qu'il finisse son idda, la période, tu as le droit de la voir, de manger avec elle, il n'y a pas de problème, de la parler, et Allah Azza wa Jalla a fait cela, comme ça peut-être on va revenir, ce qu'on appelle talaq al-rij'i. Talaq, c'est-à-dire je peux te reprendre avant la période, avant les 3 mois, avant les 3 règles, je peux apprendre ma femme. Mais tu as le droit, pendant le premier divorce, si tu l'as repris, et tu as divorcé encore une deuxième fois, tu as le droit de la divorcer. D'accord? Tu as le droit de divorcer, et tu as le droit de parler avec elle encore, de la voir, sans hijab, sans rien du tout. Parce que peut-être Allah Azza wa Jalla va vous réunir encore une fois avant qu'elle termine la période de 3 mois ou 3 règles. Maintenant, on va tomber dans le talaq al-ba'in. Talaq, yani défini. Si tu la divorces une 3e fois, tu as dit la première fois, je te divorce, c'est passé, je la repris. Une 2e fois, je te divorce, c'est passé, je la repris avant la période, il n'y a pas de problème, sans rien du tout. Maintenant, si tu la divorces une 3e fois, à ce moment-là, ou alors le tribunal la divorce, il a passé la période de 3 mois ou 3 règles, tu n'as plus le droit de parler avec elle comme ça, sans voile, sans hijab, dans une chambre tout seul. Tu n'as plus le droit d'aller au restaurant avec elle et tout cela. Non, c'est fini pour toi. Si tu as divorcé 3 fois, tu attends que cette femme-là se remarie avec quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas toi qui l'as envoyé pour se marier avec elle, non. Elle se marie avec quelqu'un normal. Et après cela,
la personne l'a divorcée, et à ce moment-là, tu peux la reprendre avec un nikah jadid, c'est-à-dire nouveau. Tu vas donner, tu vas la demander au mariage avec une dot, avec des témoins, avec un tuteur et tout cela. Très bien. Donc, et si tu fais le khol', aussi c'est la même chose, il a un mois pour qu'il soit libre. Tu peux la reprendre avant que le mois se termine, mais si le mois se termine, à ce moment-là, tu dois la demander au mariage, comme je viens de le dire, avec des témoins, avec un tuteur, avec le sadaq, la dot. Maintenant, ce qu'on n'a pas le droit, des fois, ce qu'on n'a pas le droit, c'est de divorcer une femme le moment de ses règles. Ou, après les règles, tu as des relations avec elle, et à ce moment-là, tu n'as pas le droit de la divorcer. Tu attends que l'autre règle arrive et qu'elle soit propre, et tu ne l'as pas touchée, à ce moment-là, tu peux la divorcer. S'il est enceinte, et quand le médecin a dit qu'il est enceinte, tu peux la divorcer, mais il n'a pas le droit de se marier avant qu'il va accoucher. Et dès qu'il accouche, à ce moment-là, il vient de terminer sa période. Il se peut que tu l'as divorcé à 8 mois, à 9 mois. Par exemple, 8 mois et 20 jours. Et tu l'as divorcé, 10 jours après, il va accoucher et il est libre de se marier tout de suite s'il veut. D'accord? Alors, les gens qui disent anti taliq, anti taliq, anti taliq 3 fois ou même plus que ça, il y a des savants qui disent c'est le divorce qui ne donne plus le droit sur elle jusqu'à ce qu'il soit marié et divorcé. Il y en a d'autres qui disent on ne les compte que une seule fois. Même si tu dis je te divorce 100 fois, on ne compte qu'une seule fois. Alors attention, il y a des savants qui disent si tu l'as divorcé au moment qu'il a ses règles, ou tu l'as dit je te divorce 3 fois, 4 fois, il n'est pas divorcé. D'accord? Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ramène vers sa satisfaction, parce que des fois, comme je vous ai dit, il y a des choses qui se passent. Le mari arrive et je l'ouvre, la femme ouvre la porte pour qu'il prenne les enfants. Et rentre si tu veux, il n'y a pas de problème si tes enfants rentrent si tu veux. Si la période est passée, il n'a plus le droit de rentrer s'il veut. Il est étranger comme tous les autres étrangers qui sont là. Donc, si tu veux le reprendre, il faut refaire, si la période est passée, il faut refaire un nikah, c'est-à-dire un fatha, ce qu'on dit, avec le tuteur, avec les témoins et avec une dot neuve. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème, c'est le père de tes enfants. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. نلتقي إن شاء الله في المساء 20h30 je pense ou 20h15 je ne me rappelle plus pour que je parle en berbère Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.